Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de Sunny. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous dire qu'on arrive sur la fin de la saison 3. Il nous reste environ 3 épisodes ou 4 épisodes si j'ai pas le temps de tout boucler en 3 épisodes tout simplement. Parce que ça va bientôt faire 2 ans, enfin cet été ça fera 2 ans qu'on a ce let's play en cours. C'est le tout premier let's play que j'ai fait sur les Sims 4. Donc ça a ce côté très précieux pour moi et je sais qu'on adore cette famille, mais je pense sincèrement qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps qu'on tourne la page et qu'on les laisse continuer leur vie. Alors bien évidemment, nous on va avancer au maximum pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui va se passer quand on va les laisser, mais on va arrêter de jouer avec eux d'ici 1 mois grosso modo. Il y a des petites choses toutes bêtes que j'avais envie de faire, notamment écrire une liste de souhaits. Alors pour Elior, on va faire en sorte, soit qui demande à voyager, soit qui veuille de l'aventure. Je pense qu'il a plutôt envie de voyager, donc on va écrire un objectif à partir de cette catégorie et on va voir ce que ça donne. Il va également démissionner de son travail. Quand on l'a retrouvé dans le dernier épisode, il était vraiment hyper blasé de son travail et je pense qu'il a envie d'autre chose. Il a envie de se concentrer sur sa carrière d'écrivain qu'il n'a jamais vraiment pris le temps de développer parce qu'il a voulu prendre un travail. Il est auteur au niveau 4, mais c'est pas suffisant pour lui. Il a besoin de faire les choses à sa manière. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah, c'est trop bien, je vais être un fantastique parent, atteindre le niveau 10 de la compétence éducation. Punaise, ça m'étonne tellement pas qu'il ait cette envie-là. Et sinon, allons voir tout ce qu'il y a à découvrir dans la vallée. Bon, il n'y a pas vraiment écrit ça, mais c'est un petit peu l'idée. Là où habitent les stars, je devrais passer une journée à Del Sol Valley, peut-être même que je verrai 1 ou 2 célébrités. Ok, c'est vraiment pas mal. Je vais continuer à lui faire écrire autre chose. Je vais continuer sur le truc je veux voyager, j'ai envie de voir ce qu'on va pouvoir y trouver. Et du coup, je disais, Elior a très envie de se concentrer sur ses romans parce qu'il adore écrire et qu'il n'a jamais pris le temps plus que ça de le faire. Quand il était à Tomarang, eh bien, il travaillait aussi. Là, il a travaillé quand il est arrivé à San Sequoia. Alors, c'était dans le domaine qu'il aime, mais il n'a jamais pris le temps plus que ça d'aller plus loin sur ses romans et c'est important pour lui. Donc, il va démissionner. Allons visiter Tomarang, mon Dieu, passer une journée entière à Tomarang. Je devrais passer une journée à Tomarang, j'ai envie d'aller au marché de nuit, de découvrir le sanctuaire des tigres et peut-être aussi de goûter quelques plats locaux. Oh, c'est tellement incroyable qu'il a envie de faire ça, sachant qu'en fait, ils ont passé peu de temps à Tomarang dans la saison 2 puisqu'ils se sont très vite séparés. Donc c'est vrai que je pense que ça va être très très bien si jamais ils retournent là-bas, ça leur fera vraiment du bien et j'espère qu'il pourra accomplir ça. Et du coup, on va lui demander d'écrire un dernier objectif, pourquoi pas, je veux réussir quelque chose. Ou je veux créer quelque chose. Je veux créer quelque chose. De son côté, Maddy, elle, je pense qu'elle est vraiment sur sa fin de grossesse puisque l'accouchement est dans je sais pas combien de temps. À mon avis, ça devrait être cette nuit. C'est pour ça que j'ai pas commencé la journée le matin. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Oh tiens, elle a une liste de souhaits, Maddy. Je savais même pas. Mon jardin doit être absolument parfait. Atteindre le niveau 10 de la compétence jardinage. Ah ouais, je ne savais pas qu'elle avait envie de ça. Énorme. Ok, bah trop bien. On va essayer de lui faire ça aussi. Et du coup, pour Elior, je voudrais préparer la boisson suprême, avoir le niveau maximal d'une compétence de préparation de boisson et de créer la meilleure boisson de tous les temps. Ok, donc il s'agisse de mixologie, de pétillerie ou de fabrication de nectar, je dois atteindre la grandeur dans une de ces compétences. Franchement, ça colle tellement à ce que j'ai envie de leur faire faire. Oh là là, c'est incroyable, je suis trop contente. On va demander à Maddy de faire la même chose. Est-ce qu'on peut promener Ice ? Parce que la pauvre, elle a vraiment envie d'aller se promener depuis le dernier épisode. J'espère que ça marche. Du coup, Maddy, tu vas pouvoir venir t'asseoir ici et elle va pouvoir commencer sa liste de souhaits à partir de « Je veux voyager également ». J'ai trop envie qu'elle teste ça. Trop bien, enfin ! Parce que depuis le temps que je n'arrivais pas à promener Ice, enfin, Elior a réussi. Ok, retournons auprès de Maddy. Qu'est-ce que ça a donné du coup ? Donc mon jardin doit être parfait. Voyons tout ce que Windenburg a à nous offrir. Faisons une virée à Willow Creek. Oh non mais vous vous rendez compte à quel point ça colle au fait qu'ils aient envie de bouger, de voyager. À quel point... forcément j'ai cliqué sur je veux voyager, je veux faire des choses et tout, donc c'est logique, mais même je trouve que ça colle vraiment bien à leurs envies profondes. Il est temps d'atteindre de splendides niveaux de forme physique.
OK, atteindre le niveau 10 de la compétence fitness et savourer votre splendide forme physique. Ça, idem, je trouve que ça va très bien avec le fait que Maddy, elle adore le yoga et en fait c'est un sport, je l'ai déjà dit dans je sais plus quel épisode, quand on le fait à fond, qui sculpte énormément les Sims, donc ça m'étonnerait pas que peut-être après sa 3e grossesse, elle ait vraiment envie genre de changer de corps. Limite de faire des compètes de muscu, je plaisante, mais pourquoi pas en réalité, tout dépend de là où on va l'amener et si je l'amène au niveau 10 de la compétence physique, on verra bien ce que ça va donner. Alors, on va on va réparer, parce que je crois que Maddy a une bonne compétence en bricolage, il me semble. Hein. Ouais, elle est au niveau 6, donc elle va pouvoir remplacer ça. Dans le frigo, on a encore des gaufres. Décidément, cette famille adore les gaufres, donc Maddy va pouvoir prendre une portion. Elior, quand il va rentrer, il va prendre une portion également. Maddy est triste, mais en même temps contente par rapport à sa fille, puisque Rosalie est toujours, comme vous le voyez, chez sa tante, et c'est très bien, parce que ça lui permet de tester, ça lui permet de voir si ça lui convient vraiment. Voilà, c'est juste pour sécuriser un petit peu tout le monde, et voir ou non si cette décision de rester loin de ses parents est une bonne idée ou pas. En tout cas, on verra. Pour le moment, Maddy est vraiment dans ce truc partagé de « je suis contente que ma fille puisse décider et prendre ses propres choix ». Mais en même temps, c'est très dur pour son cœur de maman de laisser sa grande tout simplement les quitter. C'est vrai que c'est pas simple, mais il faut bien qu'elle puisse vivre sa vie. Et ça, Maddy en est vraiment consciente, puisque elle-même, elle a fait la même chose quand elle est partie à Soulani, quand elle a tout quitté. Donc elle peut pas en vouloir à sa fille de vouloir vivre sa vie tout simplement. Elle va pouvoir se laver les dents et aller dormir puisqu'elle est vraiment très fatiguée. Pendant ce temps-là, Elior est en train de se promener dans les quartiers très calmes de San Sequoia. C'est tellement agréable. Je pense qu'il devrait pas être très loin de la maison à mon avis. Ouais, je crois qu'il est en train de rentrer à la maison. Il va pouvoir ensuite manger un petit morceau et il va en profiter, comme je l'ai dit, pour démissionner, puisque il se dit aussi que le fait de partir comme ça, de tester une nouvelle vie et clairement un nouveau mode de vie. Il n'a pas envie d'être contraint par le travail. Il a envie de pouvoir écrire ses romans, je sais pas moi, au bord de la plage, dans une forêt. Il veut pouvoir être inspiré de tout ce qui l'entoure, des nombreux voyages qu'ils vont faire avec Maddy et ses enfants. Et pour lui, c'est important d'avoir cette disponibilité à 100%. Et du coup, il en a parlé à Maddy et Maddy est vraiment d'accord pour qu'il arrête son travail. De toute façon, s'ils vendent la maison pour partir, ils auront assez de pécule pour pouvoir vivre le temps qu'Elior puisse avoir des romans qui leur rapportent de l'argent. Ok, donc ils ont terminé leur petite balade, je crois. Donc Elior va pouvoir rentrer à la maison, parce que lui aussi il est fatigué, mine de rien. Et du coup, il va pouvoir se faire une belle portion de pâtes au fromage. Quand j'y repense, je suis tellement contente de leur liste de souhaits à l'un et à l'autre. Je trouve que ça colle trop bien parce que Maddy a envie d'aller découvrir des endroits qu'elle n'a pas encore découverts. Willow Creek un tout petit peu, mais c'est tout. Et Elior, il a envie de redécouvrir des choses aussi. Et c'est trop cool parce que l'un et l'autre se complètent parfaitement bien. J'ai tellement hâte de les voir découvrir autre chose, même si on ne jouera plus avec eux à ce moment-là. Franchement, c'est incroyable qu'ils puissent vivre leur vie. Bon, la décision est quasiment prise, mais il faut encore qu'ils en parlent à Rosalie, évidemment. Ok, j'en profite pour remplir toutes les gamelles, pour nettoyer ce que Elior a laissé traîner, et il va directement aller dormir sans se brosser les dents. Tant pis, il est au bout du rouleau. Sachant que Maddy devrait pas tarder à coucher, je pense que là, il est temps qu'il aille se coucher parce que la suite risque d'être chargée pour eux. Donc allez, Elior va au lit et nous, on va les retrouver dès demain ou sinon quand Maddy aura couché. Je ne sais pas, on verra bien. Bon, et bien ça n'aura pas duré longtemps puisque Maddy s'est réveillée à 6h parce qu'elle est en train d'accoucher. Donc elle a été aux toilettes, elle mange une petite portion de pâtes parce qu'elle a le temps encore avant de pouvoir partir. Elle avait très faim. Donc au moins elle s'occupe un petit peu d'elle. Elior va se réveiller, il est déjà en panique prénatale, il est épuisé, c'est pas grave, ils vont dormir quand ils vont rentrer de la maternité. En attendant, ils vont pouvoir y aller. Je crois qu'il faut juste que je clique, à chaque fois j'ai un doute. Oh non, Elior, je l'entends derrière avoir un bébé à l'hôpital, rejoindre, et on va partir avec Elior, c'est parti. Bon, ils viennent tous les deux d'arriver à l'hôpital. Maddy s'enregistre au bureau d'accueil et ensuite elle va pouvoir filer direct en salle d'accouchement. Pourquoi ses besoins sont augmentés au max comme ça ?
Ok, bon bah écoutez, tant mieux, hein, on va pas se plaindre parce que vu l'accouchement qui l'attend, vaut mieux qu'elle soit en forme. Elior va pouvoir venir aussi ici directement, parfait. Et comme ça, notre petite Maddy va pouvoir accoucher. J'ai hâte de savoir si c'est un garçon, une fille ou des jumeaux. Vraiment, je suis trop pressée. Non mais regardez-le, il est en panique, ça me fait trop rire. Oh non, le petit bébé déjà. Oh, j'ai hâte. Oh là là. Allez, qu'est-ce que ça va être? C'est une fille. Maddy vient de donner naissance à une petite fille. Ce bébé a besoin d'un nom. Comment souhaitez-vous l'appeler? Alors, j'avais en tête le prénom Inaya. Je le trouve très très joli et j'ai très envie que cette petite fille s'appelle Inaya. Maintenant, est-ce qu'il y a un deuxième bébé? C'est toujours la question. J'espère pas. Enfin, je sais pas. On verra. Ok, il n'y a bien qu'un seul bébé et c'est Inaya Cameron Pazzi qui vient d'arriver dans la famille. Hello toi! Oh non! Bonjour petit bébé d'amour. C'est adorable. Non mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop trop chou. Bon, tout le monde est rentré à la maison plus vite que prévu. J'avais oublié qu'on était vite jarté de l'hôpital. Et Elior va évidemment féliciter sa femme pour lui dire « T'as fait un travail incroyable, notre fille est magnifique. » Oh non. Je les aime trop. Regardez-les comment ils sont adorables. Vraiment, je les adore. Donc je disais, oui, Elior la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Parce que bah voilà, c'est sa 3e grossesse, 3e accouchement. C'est pas anodin, hein, mine de rien. Où est-ce qu'ils vont tous les deux encore ? Se faire un câlin dans le lit? Quoi? Mais attendez, mais les gars, vous êtes peut-être fatigués, non? Elior, t'es au bout de ta vie et vous voulez aller faire un câlin dans le lit? En vrai, pourquoi pas, hein, peut-être que ça fait du bien à Maddy, là, vu que la petite, elle est juste toute calme. Oh non, je peux mourir. Elior lui a dit, écoute, viens, on va se reposer un petit peu pendant que la petite dort. Et enfin, plutôt qu'elle est calme, et on va se faire un petit câlin. C'est trop mignon, je peux mourir d'amour, vraiment. C'est trop trop chou. Bon, Elior, pour le coup, il est très fatigué, donc il va aller dormir. Maddy va peut-être s'occuper un petit peu. Honnêtement, j'aimerais qu'elle s'occupe de rien, clairement. Mais il est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire dans la maison. Donc elle va s'occuper déjà de faire une lessive. Regardez-moi tout le linge qui traîne, les paniers débordent. Et après, elle ira s'occuper de la pépette. Oh non, oui, j'adore dire pépette. Ok, j'ai 45 ans quand je joue aux Sims, d'accord? Mais regardez-moi ça, comment elle est adorable. Ça y est, on a un petit bébou en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, droit d'auteur, ok, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Festival des deux mondes, d'accord, ok. On va du coup faire la lessive. La petite s'est déjà réveillée. Non mais Elior, il est trop gâteux avec les bébés, c'est trop mignon. C'est vraiment adorable. Adorable, moi je vous le dis. Ok Maddy, tu vas pouvoir continuer de mettre les affaires à la machine et ensuite elle va pouvoir laver le linge. Parfait. On va évidemment en profiter pour envoyer un petit message à Juliette, idem à Wheezy. Bon, je pense qu'elle a fait un message groupé avec sa famille et elle va pouvoir surtout appeler sa fille. Bon, elle doit être au lycée à cette heure-là, peut-être qu'elle est en pause. Mais pour annoncer évidemment l'arrivée de la petite Inaya, on va le faire également avec ses amis. On va aussi envoyer un SMS à Ila, à ses parents, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. On n'a toujours pas vu Ward, hein, vous vous rendez compte? Regardez là, il est juste ici. Évidemment, on ne contacte pas Oliver, hein, vous vous doutez bien qu'il y a certaines personnes qui ne seront absolument pas au courant de cette naissance. Oh, la maman d'Elior, félicitations pour l'arrivée de ce nouveau membre dans ta famille, c'est adorable, vraiment trop mignon. Et du coup, Maddy se sent rassurée par l'appel de sa famille, discute avec un membre de sa famille qui la soutient. C'est trop chou, vraiment c'est trop trop chou. Bon, pendant que tout le monde dort, Maddy va sans doute aller se reposer dans le salon pour pas réveiller son bébé ni son mari. Elle va aller se faire une petite sieste de quelques heures ici au calme. Même si pour l'instant elle n'est pas trop fatiguée, je pense qu'après un accouchement, quand tu rentres chez toi, quand tu peux dormir, tu dors. Donc c'est ce que les jeunes parents, c'est quand même leur 3e, vont faire.
De notre côté, on retrouve Rosalie et Wheezy. Actuellement, Wheezy est en train de travailler, mais elle a terminé tout ce qu'elle avait à faire. Donc elle va pouvoir s'arrêter et elle va pouvoir surtout aller tchatcher un peu parce que décidément, on veut voir un peu des dates, nous. Et voyons voir ce qu'on nous propose. Cameron, ouais. Ah mais Chris, bonjour. Vous savez qui c'est Chris? C'est un Sims que j'ai créé qui est à Oasis Springs dans la résidence Saguaro. C'est des constructions que j'ai fait sur la chaîne. Hormis qu'il soit crasseux, franchement, il est plutôt BG, donc pourquoi pas le rencontrer. On a Fez, ok, pareil, pas mal, il est romantique, il aime la musique et c'est des traits de caractère que Wheezy adore. On a Awea, je crois qu'on l'a déjà eu la dernière fois, et on a Carlos, pas mal aussi. On a Elia, ouais, un peu moins, je pense. Enfin, en tout cas, c'est moins mon style. Donc dans les profils sauvegardés, j'avoue, petit coup de cœur pour Chris, on va l'ajouter au contact et pourquoi pas parler un petit peu avec lui. Alors, voyons voir. Oh, attendez, ouvrir le profil. Wheezy se sent attiré par Chris. Ok, pas mal. On va du coup, je pense, discuter un petit peu avec lui, envoyer un SMS de bonheur. On va également discuter des centres d'intérêt. Je pense qu'ils commencent à parler de tout et de rien par message pour commencer leur discussion tout simplement. Ah, j'ai vu qu'il y a eu un petit moins. De toute façon, il faut que ça discute tranquillement. Elle va aussi envoyer un petit message du coup à Maddy pour la féliciter. Oh, coucou toi! Juliette, non mais comment elle est trop chou, illuminer la journée. Ah, bon, il y a des petits bugs avec Juliette dans cette partie, hein. J'y peux rien. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Non mais c'est trop chou. Je pense que Wheezy prend aussi la température parce qu'elle sait que Juliette est partie s'installer chez sa sœur et du coup elle a besoin de savoir si ça se passe bien. Alors, un ami de Rosalie n'a pas révisé pour le gros contrôle d'aujourd'hui. Comme elle l'a déjà passé ce matin, Rosalie pourrait facilement se souvenir des questions et donner les réponses à son ami. Doit-elle le faire ou laisser son ami se débrouiller? Alors, sachant qu'elle a très peu d'amis, je pense qu'elle va partager ses réponses. L'ami de Rosalie n'a jamais été connu pour sa subtilité. Le professeur voit l'anti-sèche que Rosalie a préparé en plein milieu de son bureau. Elle et son ami ont eu une mauvaise note au contrôle et se font sévèrement réprimander. Aïe aïe aïe. La responsabilité de Rosalie n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Oh non, bah oui, mais c'est normal, Rosalie, écoute. Oh non, elle est mortifiée. Oh, faut vraiment qu'on fasse baisser ça parce que là, c'est pas bon du tout. Alors attendez, elle va, je pense, aller aux toilettes directement. Oh non, Rosalie d'amour. C'est à cause de son contrôle, c'est trop triste. Attendez, on va, je pense, aussi aller lui faire un câlin, raconter une histoire drôle. On va essayer de lui faire penser à autre chose pour que qu'elle évite de rester trop longtemps dans cette humeur-là parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. Wheezy va donc demander à sa nièce comment ça s'est passé aujourd'hui. Rosalie lui explique de toute façon tout ce qui s'est passé, qu'elle a voulu aider un ami et que finalement le prof les a grillés. Et Wheezy dit à Rosalie, tu sais, c'est pas très grave, il faut juste que tu évites de recommencer parce que ça pourrait vraiment être très mauvais pour ton dossier, sachant que tu vas aller à l'université, vraiment fais attention à toi. Et Rosalie lui dit, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien et c'est pas toujours facile de rester avec des amis. Oh là 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 là, elle me fait flipper, je vous jure. Rosalie lui dit que c'est pas simple vu qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, qu'elle a vraiment envie de les aider. Et Wheezy lui répond, écoute, tu n'as pas besoin de faire ça pour être acceptée par les personnes qui sont dans ton lycée et les gens qui ne le comprennent pas sont vraiment pas tes amis, vraiment pas. Rosalie, fais attention à toi. Tu veux partir faire des longues études, tu veux faire plein de choses. Oh non, bichette, tu veux faire plein de choses, donc vraiment fais attention. Non mais, elle me fait trop rire. Oh non. Bon, elle va aussi quand même aller faire un petit câlin à Juliette parce qu'elles s'entendent quand même hyper bien toutes les deux. Donc elles vont pouvoir s'enlacer, se faire un gros câlin. Oh non. Vraiment, la petite Rosalie, regardez. Petit bébé. Je pense que Juliette essaye aussi de la réconforter un petit peu, de lui remonter le moral. Juliette a proposé une super idée aux filles. De 1, pour remonter le moral à Rosalie, mais aussi pour pouvoir aller rencontrer Inaya qui vient d'arriver dans la famille. Juliette a dit, écoutez, est-ce qu'on ferait pas... C'est quoi ce bruit? Ah ouais, ok. Wheezy va s'occuper de contacter le propriétaire, voilà.
Mais en tout cas, Juliette a proposé aux filles, et si on ferait pas un bon petit repas pour amener chez tes parents. Mais Rosalie, essaye de continuer, je t'en supplie. Voilà, le repas. Reprendre ravioli. Et si on faisait un petit repas pour l'amener chez Maddy et Lior, ça sera l'occasion de rencontrer la petite, et ça sera l'occasion pour toi, Rosalie, de te vider la tête. T'as peut-être juste besoin d'être avec tes parents. Et ce qui est peut-être vrai, hein, ça reste une ado, même si elle essaye d'être forte, ça reste une adolescente. Bon, par contre, ça, c'est extrêmement désagréable, honnêtement. Ce serait bien que le propriétaire puisse réparer ça quand même. Bon, le propriétaire n'en fout clairement pas une, donc on va lui dire de se barrer, voilà. Ok, vous inquiétez pas les filles, on va s'en aller et ça ira mieux pour tout le monde. Rosalie, où est-ce que t'as mis le plat? Je pense qu'il doit être là-dedans. Ah non, il est là. Waouh. Ok, on va directement le mettre dans notre inventaire. On va aussi essayer de réparer peut-être. Et après, on va directement voir Maddy et Lior parce qu'on va pas s'en sortir décidément avec tout ce bordel dans cet appartement. Petit bébé, regardez, elle me fend le cœur, la pauvre. Oh yes, elle est vraiment trop forte. Bien joué, Rosalie. On va pouvoir du coup amener les filles chez Maddy et Lior. Je pense que Rosalie, ça lui fera tellement du bien de voir ses parents. Ok, je sais pas si vous aviez vu, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de petit grain sur mon jeu. J'ai redémarré mon jeu et c'est bon. J'en suis désolée, mais du coup, je sais pas à quel moment ça a pu virer et se passer comme ça. J'espère que c'était pas trop désagréable, mais du coup, les filles sont bien arrivées chez Maddy et Lior et il est temps d'aller rencontrer la petite Inaya pour tout le monde. Donc on va frapper à la porte. Rosalie est toujours mortifiée, mais ça va aller Rosalie, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, on va pouvoir rentrer à la maison. On a déjà Augustin. Rosalie va pouvoir aller faire l'andouille avec son frère parce qu'elle a très envie. Non mais attendez, quoi? Incendie? Oh non, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que j'avais pas eu d'incendie dans cette famille. Allez, Wheezy. Allez, éteins-nous tout ça. Mon Dieu, quelle horreur, ça crame tout. Waouh. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est pas trop grave. Oh là là, quel bazar. Elle qui venait ici pour se sentir mieux. Rosalie va pouvoir enlacer sa maman et faire pareil avec son... Oh non! Elle se fait consoler par sa maman, j'ai rien demandé. Comment c'est adorable. Oh non, mais je peux mourir, c'est vraiment trop chou. C'est trop mignon. Oh mais regardez, direct, ça fait baisser tout ça. C'est incroyable. Ça me fait trop mal au cœur, je vous jure, du coup, de savoir qu'ils vont peut-être se quitter. Vraiment, ça me fend le cœur parce que ça se passe hyper bien et vraiment, c'est trop triste de savoir que ça va peut-être s'arrêter bientôt. En tout cas, nous, on va pouvoir poser les raviolis sur la table. Je pense que c'est le genre de cadeau idéal pour un jeune couple. On va évidemment aussi aller voir la petite Pépette. Oui, Pépette. Ok, je le répète parce que je trouve ça vraiment adorable. On va pouvoir aller lui parler un petit peu. Et on va aussi, du coup, appeler à table. Du coup, je pense que je vais en profiter pour changer la couche. Voilà. Oh non, Rosalie d'amour, courage. Tu rencontres ta petite sœur, regarde. C'est trop mignon. On va l'embrasser sur le front. On va également peut-être, voilà, l'apaiser un petit peu. Pendant ce temps-là, tout le monde mange à table, sauf Lior. Je sais pas où est-ce qu'il est, du coup. J'ai aucune idée de où est-ce qu'il se trouve, Lior. Mais vraiment, il est parti où? Ah non, il est parti se coucher. Ah, il devait être encore très fatigué. Bon, on va laisser le petit père dormir parce que s'il est fatigué, c'est qu'il a vraiment besoin de sommeil. Pendant ce temps-là, à table, t'as tout le monde qui discute comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien qu'elle soit venue ici. Regardez, il y a tout qui est en train de baisser. Donc, c'est vraiment qu'elle avait besoin d'être auprès de sa famille. Même si elle s'entend hyper bien avec Wheezy et Juliette, ben, c'est peut-être pas suffisant quand elle est vraiment au fond du trou. Et je pense qu'il n'y a rien qui remplace les parents. Donc, bon, peut-être que ça remet en cause pas mal de choses pour elle, même si elle sait que forcément c'est des sautes d'humeur qui vont arriver à plusieurs reprises, hein. C'est une ado,
elle en a conscience que ça c'est quelque chose qui se passe tout le temps, mais c'est vrai que c'est pas simple à gérer et je pense que c'est aussi un petit coup pour Rosalie qui se disait ouais je suis indépendante, machin, maintenant je vais vivre ma vie en ville, mais en réalité c'est que c'est pas si simple que ça. Rosalie en profite d'être un petit peu seule avec sa maman pour lui expliquer ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui et que ça l'a foutu vraiment mal et Maddie lui dit écoute, je vais t'avouer c'est pas très bien ce que t'as fait, mais vraiment fais attention parce que là tu voulais juste te faire bien voir, mais clairement faut que tu fasses attention à toi. T'as vraiment envie d'entrer dans un cursus universitaire prestigieux, Rosalie, il faut que tu fasses attention à ton dossier, c'est hyper important. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Les personnes qui ne sont pas capables de comprendre ça, comme l'a dit Wheezy, ne sont vraiment pas tes amis et il faut que tu te préserves. Une chose est sûre, c'est que tous ces sentiments négatifs sont en train de diminuer et pendant ce temps-là, on a une nouvelle dynamique familiale entre Wheezy et Juliette. Proche, oui évidemment. Ça a vraiment switché son humeur, c'est incroyable et c'est trop bien. Les filles vont pouvoir rentrer à la maison, donc Rosalie dit au revoir à sa maman, qui va d'ailleurs je crois s'occuper du petit bébé ou s'occuper de la machine, voilà. Elior doit être levé, oui il est là. Oh non, toute la famille autour de la table, je vous jure c'est trop mignon. Elle dit au revoir Augustin, je reviens très vite vous voir, j'espère que tu fais pas trop de bêtises à la maison. Et pareil, elle va dire au revoir à son petit papa qui est juste ici. Pendant ce temps-là, Wheezy attend que Rosalie ait terminé et elles vont pouvoir rentrer à la maison. Les filles sont bien rentrées à San Michuno. Il est temps pour elles d'aller se coucher parce qu'elles sont vraiment épuisées de cette journée entre le lycée, le travail et tout simplement le repas en famille ce soir. Il est temps pour elles de dire bonne nuit et d'aller faire dodo. Et nous, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Franchement, j'aime trop cette famille. Je vous jure, ça me fait trop mal de devoir bientôt les laisser. Mais c'est comme ça, c'est pour mieux reprendre la suite. Dans les prochains épisodes, du coup, tout va se décider, se mettre en place petit à petit pour la suite de leur vie. Que ce soit Rosalie ou que ce soit Maddie, Elior, ainsi que les enfants. On va aussi voir la petite Inaya grandir. Et tout ce petit monde-là va évoluer tranquillement pour aller vraiment vers sa vie de rêve. Et j'ai très hâte qu'on entame la suite et la fin de leur histoire ensemble. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!